pour un nouveau rendez-vous sportif. Et oui, c'est devenu une bonne habitude ces derniers temps, puisqu'on vous proposait un nouveau match de volley. Et à côté de moi se trouve un invité de marque, puisque nous avons Brecht Courbe. Alors Brecht, on ne le présente plus dans le milieu du volley, ancien coach notamment de Maaseik, ancien joueur pro, évidemment. Tu as été entraîneur de l'équipe nationale aussi. Et puis maintenant tu coaches, enfin, tu es adjoint à l'étranger maintenant, en Italie, c'est ça? Oui, l'année passée j'étais à Perugia pour assister mon mentor Vitaleno, oui. Et comment ça se passe là en Italie? C'est autre chose que chez nous, que la Belgique. Oui, c'est un niveau exceptionnel aussi. Comment on vit le sport là-bas, c'est exceptionnel. Donc c'était une belle expérience que je voulais expérimenter. Donc tout à fait. Oui, c'était vraiment chouette, oui. Alors ce soir, c'est pas un match de championnat qu'on vous propose, c'est un match de Coupe de Belgique. C'est directement les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Alors c'est un peu spécial à cause de la crise du Corona. Il n'y a que les équipes de Liga qui peuvent s'affronter dans cette Coupe de Belgique. Et on commence directement d'entrée de jeu avec les quarts de finale. Oui, c'est un peu spécial, oui, c'est dommage pour les ligues B team, mais ok, c'est comme ça, donc c'est pour tout le monde. Mais c'est pas mauvais pour Warem d'avoir un match à la maison, donc ça donne un peu de chance, oui. Et c'est un match à élimination directe, donc tout est possible ce soir, même si il est vrai, Warem sur papier ne part clairement pas avec les faveurs des pronostics, puisque Maaseik veut tout simplement gagner cette Coupe de Belgique. Oui, en Belgique, le final de Coupe Belgique, c'est un match exceptionnel, c'est avec 12 000 supporters, donc chaque équipe veut avoir la chance d'être dans le final. C'est aussi une belle, une belle récompense pour tout un club. Aussi pour le club, pour les supporters, pour les sponsors. Donc tout le monde veut jouer cette match. Donc je ne pense pas que Maaseik va penser que ce sera facile aujourd'hui, pas du tout. Puisque, comme tu l'as dit, Warem n'aura absolument rien à perdre ce soir. Et justement, qu'est-ce qui pourrait faire que Warem se sente pousser des ailes et puisse puisse passer pour la première fois de son histoire en demi-finale d'une Coupe de Belgique, ce qui serait évidemment exceptionnel pour notre arrondissement et pour le volley wallon plus en général. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que Warem puisse l'emporter ce soir face à l'ogre Maaseik? Oui, c'est difficile à dire, j'imagine. C'est difficile à dire. Je voulais dire le public peut lui aider, mais aussi la cause de Covid. Et il n'y a pas de public, donc ce sera la chose de soutenir en réception parce que Maaseik est plus fort en service. Et si la réception peut être bonne pour Warem, il y a des chances, oui. D'accord, ok, super. Alors, on va faire un petit tour des deux équipes. Tu l'as dit, on l'a dit en avant-match, Maaseik a joué jusqu'à présent 6 matchs de championnat, tandis que Warem c'est 4. Alors Warem qui sort de quelques jours de repos, puisqu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont contracté le Covid. Donc c'est aussi un point important. Warem qui sort quand même d'une très bonne prestation face à Alost il y a quelques semaines. Et puis une prestation en demi-teinte face à Roulers où ils ont été explosés, c'est le cas de le dire, 0-3. Warem n'a rien à perdre aujourd'hui. Non, ça c'est vrai, mais ce sera aussi la chose, il manque un peu de rythme de match. Donc, mais comme tu as dit, eux ils n'ont rien de perdre, donc donner 100% et on va voir, j'espère qu'on peut voir un bon match. Oui. On fera les compositions d'équipe après, mais j'ai un petit mot évidemment pour Elias Theys, le régional qui joue du côté de Maaseik depuis maintenant plusieurs saisons. Vous avez pu le lire dans notre page écrite par Florian Kaspers. Elias Theys a joué plusieurs saisons ici. C'était un peu l'enfant du club ici, Elias Theys, qui a commencé, qui était en ancien un joueur de haut niveau. C'est quand même assez impressionnant. Alors on va vous faire vivre les compositions d'équipe. Alors pour Warem, nous aurons Sergei Prédus, évidemment, Samuel Fafchamp, Clément Evrard, Chris Zoidberg, Lucas Lallemand, Thibaut Dodent, Martin Perrin, Pierre, son frère Perrin, qui a tout juste 16 ans, et dans le noyau c'est encore même exceptionnel. Florian Malice, qui revient de Covid, Fabio Coccini, Rutger Zotsma, Romain Aminet. Donc sans surprise, mis à part ici Pierre Perrin, c'est le 11 de base, on va dire, type du côté de Warem. Par contre, du côté de Maaseik, nous retrouverons Kindelou, Oscar Espedland, Yann Martinez, Liam McCluskey, évidemment ce bon vieux Yeltman, Just Drunkers, Mitchell Stolch,
Peter Verrees, Johan Cox, Ami Rosen Espandiar, Elias Stace, je vous en parlais tout à l'heure. Et enfin, le nom imprononçable, Javad Karimi Souchelmaï, à vos souhaits. Voilà, je l'aurais dit une fois, pas deux. Je l'appellerai désormais Javad et pas son nom. Alors on va tourner la caméra parce que le match va débuter dans quelques instants. Alors un petit pronostic direct aujourd'hui. Tu vois quoi, Mazeik l'emporter facilement ou Warem? Je pense pas facilement, mais je pense oui, ils vont gagner Mazeik, mais un pronostic 3-1. 1-3. Parfait, on va espérer voir du beau spectacle. Aujourd'hui, c'est quand même le plus important. Je n'ai pas dit, mais n'hésitez pas à partager, à faire savoir que ce live existe, à commenter, à nous dire si le son est bon. Ça va commencer dans quelques minutes, alors que même s'il n'y a pas de supporters ici, le son de la sono est toujours assez importante. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais sur le banc, on retrouve Sacha Koulberg, qui retrouve le banc de Warem après quelques heures, après 2 rencontres, me semble-t-il, chez lui, puisqu'il n'avait pas pu assister à la rencontre face à Lost et face à Roulers, puisqu'il avait contracté le Covid, il était en quarantaine. Et donc, comme T2, on retrouvera évidemment Frédéric Servotte, tandis que du côté de Mazeik, le T1 c'est Yoel Banks et le T2, Ivan Janssen. C'est Elias qui peut commencer. Ah, magnifique ça! Bien. On le sait, cette saison, il a quand même reçu plus de temps de jeu par rapport aux saisons précédentes. Le coach lui fait plus confiance. Et ça, j'imagine que ça doit lui faire plaisir de commencer à être titulaire ici face à Warem. À Warem au pôle ballon. Alors que c'est la présentation des équipes. Et Sacha Koulberg fait le choix pour détente. Ça veut dire il veut faire le focus aux réceptions. Réception, oui. C'est avec Thibaut, ils sont mieux en réception. Et c'est ça justement, en réception, on en parlait tout à l'heure, mais c'est paradoxal. Warem est meilleur en réception aux statistiques. Aux statistiques. Oui, les chiffres, on doit aussi savoir que Warem a seulement joué 4 matchs. Oui. Mazeik 6, mais quand même, c'est pas mauvais. En moyenne, aux réceptions, c'est 30% excellent, oui. Donc ça, c'est déjà un point pour Warem. C'est le point fort de Warem. On l'a toujours su, c'est la réception. Surtout quand il joue comme ça, avec de temps, c'est plus de stabilité en réception. Donc, on va voir. Ce sera intéressant en tout cas. Ouais. On va voir comment les Wawa, comment les Esbignons vont démarrer cette partie face à, on l'a dit, l'ogre Mazeik. Les Esbignons qui ont déjà battu Mazeik, c'était en championnat à plusieurs reprises. La dernière fois, me semble-t-il, c'était en 2018, lors de la saison 2018-2019. Qui était justement qui est à côté de moi, qui me fait un grand sourire, un grand oui de la tête. Il avait vécu un grand moment. C'est 2-3 effectivement, alors que ça va commencer avec un service justement de Thibaut de Dent. Directement une belle attaque là. Oui, Yalteman. Avec passeur au poste 1, ce sera beaucoup la première option, Yalteman. Et position 2. Et Florian Malice qui retrouve directement sa place de titulaire, lui qui avait été contraint de carré forfait face à Roulers. Une belle attaque d'Aminé, mais contrée par un joueur de Mazeik. Sur Malice justement. On s'est gêné là avec Aminé. Aminé de Dante. Dommage. Là on s'est gêné là avec Aminé de Dante. On s'est pas compris. Ça fait directement 0 pour Mazeik. Avec un service là, évidemment de Yentoman, le capitaine, que tu as eu sous tes ordres. Ouais, à Mazeik, évidemment. C'est vrai. Je ne sais pas combien d'années il joue déjà en Mazeik. Ce sera son 10e, je pense, à Mazeik. Pierre René, l'homme des statistiques à Warem, est à l'affût de tout. « 0-3 ». Un peu de chance là. Le service de Yeltoman. C'est rare là dans le chef de Sergei Predus qui avait été, c'est un pion majeur de cette équipe de Warem. Sergei qui avait été exceptionnel dans le match contre Lost il y a quelques semaines. 0-4. Warem qui ne démarre pas de
sur le chapeau de roue cette rencontre. Ah voilà, ça va peut-être lui mettre en confiance, ça, Binet. Une belle petite Bien joué, attaque. réception parfaite. Comme ça, ils peuvent jouer. En 4. Il faut essayer de trouver des solutions pour Warem. Elles sont peu nombreuses ce soir. Très bon service. Et la Stace. Ah, super bloc d'Elias. Et la Stace de Anitois sur une attaque de Roman Binet. Ça fait Là, déjà un c'est 5. Le premier bloc et Mazek dans les chiffres, donc il fait 2,7 par 7 blocs, donc il mène dans cette compétition. Donc, Puisque Warem sur ces 4 matchs, il me semble que c'est 1,8, c'est ça, 1,8 blocs Ouais, par rencontre. Ouais. Donc voilà, ça il faut en profiter de la part de Warem, 2-5. Premier service raté de la rencontre. Par l'entremise de Elias. Et Roman derrière le service. Oh, belle passe là. Dommage. Bien pris par le Oh, libéro bien joué, Martin. oh, dommage. Superbe point, superbe rallye ici. Prédius. Oh, superbe point de la part de Warem. Avec un quelques point un peu boucles. spécial. Oui, aussi avec 2-3 belles défenses. Donc ça c'est le... Si tu peux faire des défenses, tu peux aussi faire des points au service. Donc aussi avec 2 anciens libéraux, Martin aussi de Tente avant était libéraux. Donc Gros service une fois de plus d'Abinet. Sur de Dante. Ah, belle attaque là, belle attaque qui a trouvé de Dante. Il peut rien faire là, Thibaut. c'était bien joué de Yavat. Je ne vais pas prononcer Le numéro son- 14, effectivement, on va l'appeler Oui, Java le toujours, numéro ce sera plus simple pour tout le Tu peux monde. Yavat parce qu'aussi sur son maillot, ils ont mis le premier nom parce que son Son nom de dernier nom famille. était trop long. C'est un Iranien, non, c'est ça Javad, il me semble. Il vient de Iran. Oui, Pierre Ronem fait 8 de la tête. Abinet. Oh, superbe attaque là, Ouais. d'Abinet. Ah, c'est dans ce genre de rencontre que Roman doit élever son niveau de jeu. C'est l'atout fort de cette équipe esbignonne, cette équipe de Sacha Koulbert qui n'aura absolument rien à perdre ce soir. Il démarre 4-6. Avec Prédius derrière le service. Ouf, un peu de chance là. Ça c'est un service de la chance là. 5-6. Il en faut. Prédius au service. Ouf, elle est out. Justement, je venais de le dire. C'est ça aussi à faire attention hein, de la part de Warem. Mais, en service sautant, c'est normal que tu peux prendre un peu de risque. Donc après un ace, c'est pas mauvais de tenter. Il a tenté, Un peu plus de voilà, risque. oui. Oui, oui, tu dois 5-6, tenter. il faut ouais. pas. Non, C'est le début du match. Il faut y aller. c'est aussi trouver le rythme. Donc Belle réception là de Martin. Oh, il s'est élevé plus haut que tout le monde là, oui, Sergei. bien joué de Florian aussi, presque le même point que Mazek a fait en avant avec directement au pipe, on dit ça, aux positions 6. Les deux blocs centres suivent le centre de l'autre côté. Mais, Et ça part d'abord d'une belle réception de Martin Perrin. de nouveau, oui. Mais donc, au début de ce set, les deux équipes font des bonnes réceptions comme ça. Oh, superbe T'as là, toutes une fois de les plus. options. Ouais. Dabinet. 7 partout pour la première fois. Warem recolle au score. Et comme on a espéré, on a un bon début De match, avec oui, un c'est bon serré. niveau. C'est ouais. serré, effectivement. Oh, Elias. Non, c'est pas Elias, c'est le numéro 3, c'est Espeland, Oscar, je l'ai confondu. Non, c'est le Martinez. Marquinez, juste oui. Martin, ouais. Et de nouveau, c'est le bloc centre Fafchan qui suit le bloc centre de l'autre côté. Et derrière de son dos, la position 6 vient, c'est
une belle combinaison, mais c'est difficile de faire bloc. Nouveau gros service là. De Mazek. Oh, de Dunt. Un peu trop timide ça. Oh, elle est dehors. Oh, elle a été touchée là. De la part de Waremien. 7-9. Stold derrière la balle. Ah oui. Là il tente aussi. 8-9. Voilà, Warem pour l'instant est plutôt bien en place. Mazek aussi. C'est un match qui débute sur les chapeaux de roue pour l'instant. Service une fois plus qui touche la bande du filet. C'est pas la première fois que Warem sert sur le libero. Normalement on fait pas, mais ok, c'est la deuxième fois ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié le jeu, j'imagine, de Wazek à la perfection, mais de Mazek, ils se sont rendus compte que le libéro n'était pas au top à la réception, peut-être, oui. Peut-être, je sais pas que. Oh, bien joué, ça. Que c'est la tactique. C'est aussi possible que Sacha Kullberg a dit on sert le meilleur qu'on peut en direction préférée. Pas, tu ne dois pas servir sur un joueur, mais seulement ton meilleur service. Et comme ça, c'est aussi une tactique que tu peux faire et normalement, c'est pas toujours mauvais, donc pas du tout. Et de nouveau un superbe rallye ici au pôle ballon, 9-10. Le deuxième aide de passeur était bien vu de tente, il a bien pris en défense. Mais c'est Mazek qui gagne le rallye. Et à chaque fois, Warem essaye d'aller trouver Abiné. Hein, ouais, c'est normal. C'est le jeu qui typique. fait le point. Soit Abiné ou soit Prédus. Oh, c'est de nouveau une belle réception de Martin. Voilà. Bien joué là de Thibaut de Dent. Il offre un point à Warem, ça fait 10 partout. Warem qui recolle au score. Qui tient pour l'instant la dragée haute. À Mazek. Mazek, qui on le répète, c'est une phalange très importante en Europe. Hein. C'est une équipe largement professionnelle. Par rapport au Waremien, il n'y a pas photo. Ouais, dehors, dommage. 10-11. De nouveau, sur la direction était sur le libéro, donc peut-être c'est une tactique de Kullberg de servir sur le libéro, c'est possible. Oui, quand même, quand tu vois Mazek, ce sont 6 internationaux. Donc, et aussi le joueur des États-Unis joue dans l'équipe nationale. Donc, c'est un autre niveau. C'est comme Rouler, c'est des équipes de fous en Belgique déjà, d'abord, et puis surtout en Europe avec des budgets de fous. Ouais. Et à cause de Covid aussi, le budget de joueurs est aussi un peu diminué. Donc comme ça, Mazek a eu de la chance de prendre des joueurs des États-Unis et d'Iran. Donc avant, c'était pas possible pour l'équipe belge. Le Covid a changé un peu aussi le budget de joueurs. Ce sera l'occasion justement de découvrir de nouveaux joueurs aussi. 11-12. De nouveau sur le libéro. Peu de chance. Là, Malice qui s'est jeté là. De nouveau. Ou de nouveau Malice, comment il va chercher cette balle là, Malice? Oh, superbe, superbe! Quel point de nouveau! Oui, de on nouveau. On voit du très beau volet là au pôle ballon. 2-3 belles défenses et c'est un bon rallye de Warem. La défense travaille très bien. Ah, pour l'instant, Warem qui a vraiment la dragée haute ici face à Mazek. Et de nouveau, un poids très important remporté par Prédus. 12 partout. Oh yes! Deuxième attaque d'Elias Stace. Qui a vécu de beaux moments ici au pôle ballon, enfin à Warem. C'était dans l'autre salle. Dans l'autre salle, oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il a joué qu'une saison ici, dans cette salle-ci. Ah, dehors, oui. 12-14. Un œil sur son ami. Oui, puisque Elias et Martha se connaissent évidemment très bien.
Ouah, dommage. Dommage pour Elias, 13-14. Et comme ça reste très serré le match, donc Et c'est bien sur, suivre. sur ces détails-là que Warren doit profiter Oui, pour quand essayer de même. passer devant. Adore. Est-ce que s'en veut là? Le numéro 18 de Warren. Et donc après, je ne l'ai pas dit, mais le vainqueur de ce match. Oui, et le match est déjà évolué. Là, c'était 1-1 déjà. On le répète, ce qui serait historique pour le club de Warren, une accession demi-finale du Coupe de l'Équipe. Alors oui, mec, tu regardes les scores entre Mena et Alos, c'est un partout. Et 17-23 pour Alost, donc ce sera probablement 1-2 pour Alost. Très belle réception là. Romain Lamineux qui se jette. Il était passé dans les gradins pour aller chercher la balle. Ça fait 14-16 de nouveau là. Warren qui est en embuscade. Plus 2 là pour Mazej. Mazej qui n'arrive pas pour l'instant à décoller. Hein. Non, non. Et voilà, c'est fait. Alost mène hop, 7-2 dans le chaudron de Ménin. Oui. De nouveau, c'est le frappé. La 16. De nouveau sur les vélos. Il a touché le filet. Florian Malice a touché le filet. Donc, ce qui donnait effectivement un point directement à Mazej. Ouais. 15-17. Malice donc qui retrouve sa place au profit de Clément Evrard. Là, on va chercher le Dent. Adore. C'est déjà 5 fautes au service pour Mazej. C'est quand même assez énorme là. 5 services ratés pour Mazej. Pour un set, oui, c'est un peu. À mon avis, c'est un peu trop, ouais. Mais ça veut dire eux prend aussi des risques, donc. Mais à ce moment, sauf le ace au Martin Perrin, la réception tient assez bon. Là, c'est pour la première fois, Mazej prend Biatic de plus 4 et donc oblige Sacha Coulbert à prendre en tendance pour essayer de stopper l'hémorragie. Là, voilà. Pour Mazej être bien dans ses baskets sans pour autant développer un excellent volet. Non. Par contre, Warren, lui, joue clairement sa chance, ils n'ont rien à perdre aujourd'hui. Donc, oui, c'est ce qu'est la différence, je pense. 3 erreurs en attaque et 2 blocs. Et ça fait la différence dans les points. Donc la réception est dans les deux côtés bon. Chose, oui. Le service, ça va aussi. Warren, je pense, à 4 erreurs. Donc c'est seulement au niveau des erreurs en attaque et en bloc. Marque bien dedans. Ok, super. Donc ça va recommencer. 15-19. Et Stahl de nouveau au service. Avec sa longue barbe. Ouais. Physique impressionnant. Ligne de faute. C'est rare ça. Ouais. Faute de pied, c'est ça, hein? Ouais, faute de pied, ouais. Et de nouveau une erreur au service. Ouais. 6e erreur. Bon, effectivement, Mazej prend un peu de risque, peuvent se permettre à plus 4. Mais il ne faudrait pas que la Bourgeois tombe dans le piège. Petit service là de Florent Malice. Oh, attaque ratée. Attaque ratée de la part de numéro 5, Yelteman, le capitaine. Oui. C'est la première faute en attaque, je pense. Donc ça, c'est la différence. Chez Warren, c'est les A4. Donc.
Mais de nouveau 2 points d'écart. Ah oui, ça va très vite envoler. Beau petit temps mort là de Sacha. De Dent. Ouais, super l'attaque de Dent. 18-19, on ne sait jamais. Warem qui vient d'enchaîner 3 points d'affilée. Ils prend les chances qu'ils ont, donc c'est bien de Warem. 3 points, donc une erreur au service et une attaque ratée de Mazeik. Ouais. 18-19. Un petit service de Malice, à mon avis. Va-t-il chercher le libéraux? Ah voilà, il me fait mentir. Un gros service sur Martinez. Wow, belle attaque là du joueur de Mazeik. 18-20. Elias pense 3 sur 3 ou 4, je sais pas, en attaque. Non, 3 sur 4. 3 sur 4, effectivement, ils oui. ont défendu. Tout à fait. 18-20. Ouais, de rappel attaque là de nouveau de Yelteman qui se rachète directement. 18-21. Alors qu'on pensait que Warem était proche de revenir au score et non. C'est plus 3 là pour Mazeik. Qui sur des petits détails, dès qu'il appuie sur l'accélérateur, passe devant. Gros service là sur Prédius. Pour Elias, non. Superbe attaque de Yolande Cox. Ouais. Et de nouveau là, temps mort. Nouveau temps mort là. Temps mort, Pour ouais. Sacha Koulberg. 18-22. Pour Warren là, Mazeik qui s'envole tout doucement vers le gain de cette première manche. Et de nouveau, plus 4 pour Mazeik. Et à ce moment, on peut voir que c'est Elias Tess qui est le top scorer à Mazeik avec 5 points. Il a envie de se montrer. Hein. 2 en bloc, 1 ace et 2 en attaque. Et ici, Warem, c'est Prédius qui a fait 4 points. Et 3 pour Abinet. Elias qui, on vous le rappelle, a évolué ici à Warem sous les ordres de... Non, tu n'as pas eu toi. Non. Il est venu J'ai après. travaillé avec lui en l'équipe nationale déjà 2-3 ans, je pense. Cet été, on a travaillé avec les talents. C'était avec Elias Tess, Lukins, Martin Perrin, normalement aussi Fafchamp, mais avec ses études, il ne pouvait pas. Donc, mais normalement, c'est l'intention que l'été prochain, il sera là aussi. Et on travaille avec des jeunes talents pour donner des entraînements pour lui préparer pour les seniors de l'équipe nationale. Et de nouveau, 6e service raté. « 19-22. » Petit service là, de nouveau sur le libéraux. Ouais, de nouveau. Oh, Elias. Elle a été touchée, c'est juste. Ouais. Elle a été touchée par... C'était bien vu de Fafchamp que Elias. Et de nouveau une grosse attaque là de... pour bloc, mais c'est Elias. touché. Oui, donc le 6e point pour Elias. 19-23. Mazeik a 2 points du 7. Réponse Et du Berger de à retour. Berger. Voilà. Sam Et qui de se rachète. retour. Aussi, Elias était là pour faire le bloc, mais Fafchamp fait le point. C'est son premier point, me semble-t-il, sa première attaque à Fafchamp. De nouveau sur le libéraux. Dronkers, oui. Oh. Ça, c'est une autre chance pour Warren. Malice pour Abinet. Non. Superbe bloc Et encore. de Martinez. Prédius. Prédius, non, En de 3 nouveau. blocs. De nouveau. 3e chance. Allez. Ah. Qu'est-ce qu'il nous a fait là de Dent? Oh, superbe point, dommage Ouais. qu'elle n'ait pas touché le Ça, haut c'est ici, une le toit. erreur, Mais de nouveau, Warren a les possibilités là de, Ouais, de de tuer le 3 point fois. ici. Mais Mais est tombé sur une solide défense là, de Ouais. Mazeik. 20-24. Warren qui a des balles de 7 pour la première fois. Et c'est l'autre joueur de Iran qui vient pour le service en place de Elias. Esfandiar. Ouais. Peu de chance là.
Prédius qui ne trouve de nouveau pas la faille. Pour Abiné cette fois. Wow, bien joué là d'Abiné. Le bloc de Stoll. Le premier balle de match, balle de 7. Mais on voit que Malice a tenté une fois d'aller trouver Prédius, puis une fois derrière Abiné. Ouais. Il essaye vraiment, enfin, du côté de Warem, on essaye vraiment de trouver des solutions parce que la défense de Mazec, c'est quand même costaud. Hein. Surtout en bloc. Il n'y a pas beaucoup qui passent dans le bloc. Avec pas kill block déjà, mais aussi beaucoup de touch positifs. Donc, 21-24. Non, et c'est dehors. 21-25. Mazec remporte, on peut le dire méritoirement, ce premier set. Surtout en bloc, il était meilleur que Warem. Ouais, la différence ici, c'est le bloc. Hein. Les deux fait, je pense que non, c'est Warem qui fait 2 aces et Mazec seulement 1, donc ça c'est pas la différence. Au service, Warem est largement mieux dans ses baskets aujourd'hui que Mazec. La réception pour les deux, ça travaille, c'est pas mauvais, donc c'est en bloc, défense à mon avis qui fait la différence. À mon sens que c'est Warem qui fait plusieurs de défense, mais c'est Mazec qui sont plus forts en bloc. Et ça, c'était la différence. En plus, les erreurs en attaque au début de ce set. Oui, parce qu'ils ont démarré à 0-6, il me semble. 0-5-0-6. Et donc, c'est là où Warem peut espérer, l'emporter, non, titiller cette équipe de Mazec. C'est élever son niveau de jeu au niveau des blocs, essayer d'élever son niveau de jeu au niveau des blocs. Patient parce que tu vois que eux, ils ont besoin de 2, 3, 4 chances pour faire le point. Donc on doit rester tranquille et trouver la meilleure solution pour faire le point. Donc, mais ils n'ont pas fait mal, pas du tout. Tout à l'heure, tu me parlais de l'équipe nationale. Parlons un peu des JO 2024 qui se dérouleront à Paris. Oui, la Belgique a-t-elle une chance d'envoyer une équipe nationale aux JO? C'est l'objectif, j'imagine? Ça, c'est tout à fait l'objectif. On a raté les Jeux olympiques à Japon. Qui auront lieu normalement, si tout va bien, cette année, cet été. Oui, mais on a eu deux tournois. Le premier tournoi, c'était à Pays-Bas. On a perdu contre les États-Unis. Donc là, le premier chance était parti et le deuxième chance était à Berlin avec toutes les équipes fortes en Europe. Et quand tu sais que Serbia, ils ont gagné le championnat d'Europe, mais eux sont aussi pas aux Jeux olympiques. Ça veut dire qu'en Europe, ils ont beaucoup. Le niveau est élevé. C'est incroyable le niveau en Europe de volley. Donc, mais on manque un peu. Et donc c'est l'objectif, c'est vraiment d'envoyer une équipe belge au JO en 2024 à Paris. À Paris, oui, c'est ça. Et pour ça, on a besoin de nouveaux joueurs. Comme Fafchan, Elias Stace, Martin Perrin, Pierre, son frère. Oui, peut-être pour eux, ce sera plutôt 28, pas 24, mais on doit lui déjà préparer pour. Mais la Belgique a vraiment une chance d'envoyer. C'est l'objectif, comme tu l'as dit, mais la Belgique a vraiment une chance d'envoyer en 2024 une équipe au JO. On espère, oui, mais on a besoin de nouveaux centres. Oui. Donc, comme par exemple, à mon avis, Elias Tess, ce sera prêt pour 24. Martin Perrin, un peu trop tôt. On va voir, mais c'est déjà nécessaire. Il fait des expériences internationales. C'est pas seulement jouer le championnat en Belgique, mais aussi des expériences jouer contre les autres pays. Donc, et comme ça, on peut le préparer. Martin Perrin vient seulement il y a quelques jours de fêter ses 18 ans. Donc il a l'avenir devant lui. Oui, il a un beau comme Sam Fafchan, comme le frère de Martin évidemment Pierre, comme Elias évidemment. Ouais. Donc voir un jour un joueur régional au JO, c'est possible. Au volley, c'est possible. Parfait. Alors qu'il y a un peu de retard ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Les deux équipes commencent avec les mêmes joueurs de premier set. Donc toujours sur le bord du côté de Warem, Evrard, l'Allemand, Zoidberg, Kochini, Pierre Perrin et Zootsma. Donc les deux coachs font confiance à leur Zootsma, ce sera remplacé par Libero. Donc
On peut dire qu'il joue. C'est ça, ouais, C'est un titulaire, effectivement. Ouais. Bonne réception d'Anne Martin qui a dû se coucher. De nouveau une belle défense. Ouais, À l'autre côté aussi. elle a flirté là avec le toit. Et de nouveau, ça, c'est pour la deuxième fois du match. Mazej qui a un peu de chance là avec le toit. Ouais. 0-1. Mais les deux équipes avec une belle défense. Pour l'instant, Warham n'est clairement pas ridicule. On voit pas beaucoup de défense, donc 0-2. À l'instar du premier set, Mazej qui démarre le set sur les chapeaux de roue. Il faudrait pas que Warham tombe dans le piège là. De l'ogre Mazej. Martinez derrière le service. Super réception là de Prédius. Oh, elle est out. Ou alors qu'on demande que la balle a été touchée. Là, on pense du côté de Warham que la balle a été touchée, mais et ce match est sans vidéo challenge, donc Warham Y a ne pas de peut VAR, pas demander des images pour voir que si c'est touche ou pas. 0-3. Allez, out. Et de nouveau un service là raté de Ouais. Mazej. C'est Le premier set, il était 8 Huit. erreurs. Ou Et terreur au Warham service, oui. 3. Donc, mais on a juste eu le chiffre et on voit aussi le réception à Mazej qui était 50% et Warham, excuse-moi, et Mazej avait 84% plus positif. Donc là, c'est aussi une différence entre les deux. À 4. Alors qu'ici au pôle ballon, c'est devenu une belle habitude. Il y a beaucoup de journalistes. On a rarement vu ça au pôle ballon. Il y a plusieurs médias. J'imagine que. Supporters. Et oui, il y a plus de journalistes que de supporters, c'est sûr. Mais on a rarement vu ça. Pierronnet me fait oui de la tête. On a rarement vu ça. Avoir même des photographes. C'est tant mieux pour le volet. En 5. Wow, de nouveau une très belle attaque là du numéro 14. Yavad. À 6. Et de nouveau, service de Stahl. Warham a des difficultés de faire le side-out. Alors que on te salue, Flore Evrard, on te salue Brecht. Tu Merci as beaucoup, Flore. des fans. J'ai travaillé avec elle à As. Bon, superbe bloc de nouveau là. Il n'y a rien à faire là. Mazej sort de sa boîte. Ouais, Avec maintenant Elias elles Stace sont, qui réalise pour l'instant une belle prestation que ce soit en attaque et ici on le démontre en défense. 1-7. Et évidemment Sacha là est obligé de prendre le temps mort pour ne pas ramasser une petite casquette là dans ce deuxième set. Mazej qui a peut-être un peu élevé son niveau de jeu, non Ouais, ici au début maintenant du elles set. ont commencé. Ils sortent un peu de leur boîte. Ouais. Après, Au début, départ, c'était un peu tranquille, mais qu'on a- maintenant, elles sont. On s'est dit peut-être que ça allait être trop facile dans le chef de Mazej ou c'est pas du tout dans la mentalité de Mazej ou... Non, pas du tout, mais c'est normal au début que tu sens un peu comment ça passe aussi une autre salle. Mais maintenant, ils sont lancés. Ils sont et lancés, ce sera très bien dur lancés. pour Warham pour arrêter ce train parce que. Parce qu'une fois que Mazej est lancé, comme tu le dis, c'est une machine à marquer. Et c'est bon de Sacha Kulber, il prend immédiatement un Pour stopper. timer parce que. En 7. Wow, de nouveau un superbe bloc d'Elias Stace qui est vraiment en feu aujourd'hui. À 8. Et c'est Evrard qui va rentrer là au jeu. Premier pour
Malice évidemment. Oui, pour changer le jeu un peu, jouer plus au milieu. Sacha tente de trouver les solutions. Ouais. Mais d'habitude, quand Malice est présent et titulaire, Evra rentre vers le deuxième set, ou vers la fin du deuxième set, pardon. Ici, Sacha prend ses responsabilités. C'est aussi un peu normal quand c'est toute l'équipe qui ont des problèmes de faire les points. C'est pas mauvais de changer le passeur, comme ça tu peux voir avec un autre jeu. Peut-être ils peuvent déstabiliser le bloc de Mazek parce qu'à ce moment le bloc de Mazek est tellement fort. Donc on doit chercher quelque chose d'autre. Et de nouveau la superbe attaque là, dans le chef des joueurs de Mazek. 2-9. Ouais. Warem qui subit, comme on pouvait s'y attendre, dans ce deuxième set. Ouais. Qui subissent un petit peu. Tout nouveau sur Dodent. Oh, elle a été touchée là. Ça va faire du bien là pour Prédius et pour Warem. 3-9. Warem qui a pourtant les occasions de faire des points mais qui tombe sur un immense bloc de Mazej. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que pourrait faire Warem là pour recoller le score? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais changer de passeur peut-être, ça peut aussi aider, changer le jeu. Un peu de fair play de masse, la balle dedans. Sans video challenge. Effectivement, il faut souligner. Ouais. 4-9. Bon service là. Bien vu Daminet. Ah super là. Zotsma. Pourtant c'est une attaque un peu timide. Ouais. Mais comme de quoi, au volley, il n'y a pas besoin de frapper comme un fou pour faire le point. C'est aussi une question dans la tête. C'est bien sauvé parce que le pas est mais comme on a dit avec Evra c'est plus au milieu donc et on va immédiatement. 5-9. Ah, Evra qui est passé, c'est ça. Du côté dans le camp de Mazej qui ne peut pas évidemment. Les arbitres qui sont à l'affût. Hein. Ils en rigolent avec Zotsma. Là aussi, tu vois que Mazej a beaucoup d'expérience. Evra, il est entré et il joue en avant. Donc, immédiatement, il joue 3 attaques à côté de lui. Parce que lui, la taille est moins que Florian. Donc, c'est bien vu de nouveau des autres. Bien joué Zotsma qui, en délicatesse, pas en puissance. C'est peut-être comme ça que Warem doit trouver des solutions. Parce qu'on a vu que Abinet et Prédius, à chaque fois, ils y allaient à fond. Et ça ne portait pas les fruits, ça ne portait pas ses fruits du côté de Warem. Il doit trouver des solutions et quand c'est avec un type, c'est aussi bien. Hein. Comme ça, ils doivent déstabiliser le bloc de Mazej parce que avec des attaques fortes. Bien vu la Dabinet. Touché. Ouais. 7-10. Warem doucement mais sûrement qui revient dans cette partie dans le deuxième set. Ils n'ont plus que 3 points d'écart. 3 points d'avance Mazej. Tout nouveau service sur le libéro, sur Drunkers. De nouveau, mais un bloc positif d'Evra. Bien vu là de Martinez. Et là Dodent qui a essayé de faire une attaque surpuissante. Mais de nouveau là les 3 bloqueurs de Mazej ils sont à l'affût de tout. Les statistiques au niveau du bloc doivent être excellentes du côté de cette équipe flandrienne. Ah voilà, bien vu là de Dent. 8-11. Avec Evra au service. On sait que c'est pas trop son fort. De nouveau sur les libéraux, oui. Ouais. À mon avis, tous les floats sont sur le libéraux. Donc ça doit être une tactique. Bien vu là. Belle attaque là de Romain Dabinet. Ça va lui faire plaisir. Et comme ça, c'est 2 points d'écart. Donc voilà, qui recolle. Warem qui recolle tout doucement. Il revient. C'est comme au premier set en fait. Warem qui a démarré
C'était 0,5-0,6 au premier set et puis qui a recollé, qui a grappillé, mine de rien, sans faire trop de bruit. Petite erreur là, petit conciliabule avec les deux arbitres. Alors voilà 9-11. Ça, cet arrêt pourrait peut-être faire du mal là à Warem. Non. Qui renaît bien dans la partie, dans ce deuxième set. Ils ont réussi d'arrêter le train, donc oui. Ça c'est déjà le premier pas, mais maintenant, comme le premier set, c'est le but de passer en score. L'entrée d'Evrer par rapport à Malice, ça fait aussi du bien dans cette équipe de Warem. Malice qui est donc sur le banc. Ouais. 9-11. Erreur là, de la part du joueur de Mazei. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le filet, c'est ça? Oui, il a touché la ligne de 3 mètres et comme il est en arrière, il ne peut pas sauter dans le 3 mètres, mais il a touché la ligne, comme ça c'est aussi faute. Dommage, 10-12. Cox, derrière le service pour Mazei. Et voilà la réponse du berger à la bergère, entre guillemets. A donné pour un rendu. 11-12. Allez, Warem doit en profiter. Il doit recoller au score. Et voilà, Alos qui l'emporte en 3 ici, donc dans ce quart de finale de la Coupe de Belgique. Donc le vainqueur de ce match ici joue à Alost. Jouera contre Alost, effectivement. Ouais. Donc si Warem venait à remporter ici, il jouerait donc contre Alost. Ce serait un beau petit match là, en perspective. Oui. C'est le match avant. Warem contre Alost était 2-3 avec 5 balles avec de match. Des balles de match. Oui, et vous l'avez vécu évidemment sur le Facebook Live de l'avenir Warem. D'abord, il doit passer Mazek. Oui, l'échelon Mazek, c'est quand même largement plus costaud. C'est la première fois que Warem mène dans ce match, 13-12. Et donc le coach de Mazek, Yuval Bunks, est obligé de prendre un temps mort pour la première fois du match. Ouais. Donc ça veut dire que Warem, là pour l'instant, est bien revenu dans ce deuxième set. Oui, le train n'a pas arrêté, mais ils sont déjà avant le train, donc c'est c'est bon augure pour la suite. Choix de Saja Kulberg de faire rentrer Evra pour Malice, oui. Pour Malice et aussi avec le service de float, ils peuvent déstabiliser un peu la réception parce qu'avant c'était trop haut. 84 positif, c'est trop haut en niveau d'homme. Quand tu sais que le side-out est plus de 80%, ils doivent prendre un peu plus de risques. 13-12 justement de Dent. On va voir comment Warem va gérer un peu la pression là. Ils sont devant pour la première fois dans le deuxième set. Wow, belle attaque là de Cox. Et c'est Altman qui essaye de donner un peu plus d'énergie parce qu'au début le train était parti, mais après l'énergie est aussi diminuée. 13 partout. Dans la tête de Evra là, il s'est fait réveiller là sur cette attaque de Cox, ça doit faire mal. 14-13 et sportivement Cox de Manti. Evra aura bien le pouce levé, parfait, on peut y aller. 13-14 pardon. Mazei qui reprend l'avantage. Je vais juste regarder. Parfait. Oh, belle attaque là de Prédius, 14 partout. Un Warem qui essaye là de trouver la solution. C'est pas mal là. Il faudra un gros service dans le chef de Sam Fafchan. Qui avait été excellent, on s'en rappelle, au service contre Alost.
Oh, elle est dehors, dommage là. Grosse erreur là de Prédus. Il peut s'en vouloir là, Prédus. C'était un point offert. Ce sont des erreurs qui ne peuvent pas passer en Ligue Et qui 1, peuvent mais payer cash, surtout contre cette équipe de Mazei qui justement n'a pas besoin de ça. c'était la deuxième erreur de le libéro. Mais 14-15. Ouais, dehors. Et voilà, justement sur ces points-là qu'il faut qu'on va vraiment profiter pour ces détails au parce service. qu'avant, Stahl a fait des séries de 5 points et le premier set aussi 4. Donc c'est bon pour Warem. Il fait une erreur. Bon, allez, oh, dommage. Dommage d'Aminet. Qui a pris un risque là. Qui a 16. Et avec Karimi Soukelmani au service. N'essaye pas de prononcer le nom. On va dire Javad. Javad, Ce sera plus oui. simple. C'est aussi sur son maillot. Donc. Ouais, dehors, dommage, ça Prédius. Deuxième erreur, coup sur coup là. 15-17. On peut s'en vouloir là dans le chef de Sergueï. Que s'est-il passé là? Ouais, c'est dommage. Alors que Sacha ne comprend pas la décision. Oui, il comprend, mais c'est un peu sévère, ça? il siffle plus ça, mais ok, c'est mauvais. Il y a des règles en rotation et le passeur ne peut pas parti trop tôt, donc comme ça c'est assez sévère. Comme, c'est un peu sévère. On peut laisser passer. Non, c'est pas souvent les arbitres sifflent ça, mais okay. Il peut parce que c'est mauvais, mais c'est dommage. Okay. 16-18. Sergueï qui a l'occasion de se racheter là après ces deux attaques manquées. Très bon service là sur le libéro. De nouveau, un peu d'effet sur le libéro. Oh, belle passe là de Martin là. De Clément, pardon, super passe de Clément Evrard. Oui, c'est Clément Evrard qui a un jeu complètement différent par rapport à Florent Malice. Il joue un peu plus vite au coin. Il distille un peu, il donne des passes un peu moins hautes, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ils ont changé sur Yelmant. Ah, dommage. Belle attaque là du Capi. Yeltoman. 17-17 après Warren qui n'arrive pas à recoller là. Ils ont pris l'avantage juste à 13-12. Dommage. Service flottant là sur Dodent. Alors qu'on estime. Du côté de Warem, on estime qu'un joueur de Mazei qui a touché la balle. Et deuxième temps mort. Oui. Deuxième temps mort là de Sacha. 17-20. Dommage là pour les Wawa, pour les Waremiens qui auraient pu revenir au score. Et ce dernier ballon avec un vidéo challenge, à mon avis, c'est possible. C'était une touchée, mais. On voit, on a eu un peu peur ici au début de deuxième set. On avait l'impression que Mazei allait l'emporter facilement. Et pourtant, les hommes de Sacha Kullberg sont revenus au score, ont même pris plus 1 à 13-12. Et puis là, c'est Mazei qui mène plus 3. Mais c'est là que ça va être important là. Warem doit absolument engranger des points dès la fin de ce temps mort. Toujours autant d'ambiance ici. Un glaçonneau qui résonne. Ah voilà, superbe attaque de nouveau de Zoutma. 18-20. DJ Thierry Bovy se fait entendre aujourd'hui. Flirte avec le toit. Ouf. Encore un gros point là. Superbe point de nouveau ici au pôle ballon. Bon aller.
nouveau. Avec un peu de chance là pour Elias, qui la balle qui roule sur le filet, mais finalement c'est Warren qui décroche ce point avec la belle attaque de Roman Aminé. Oui, le deuxième était là. Ouais, dommage. Ah, c'est sur ces détails-là que Warren doit encore un peu progresser. 19-21. Et Mazek fait entrer un nouveau joueur, Peter Perez, dans l'équipe nationale, en place de Stahl. Et je disais tout à l'heure, le banc de Mazek, c'est quasiment l'équipe type de Warren. C'est pour dire le noyau qui a un Mazek plus ou moins. Qui a un Mazek, Pierre Ronem fait plus ou moins de la tête, il hoche. Voilà, il pourrait tout jouer effectivement à Warem. Je pense que Pierre René et tout le staff de Warem signent à demain. Belle attaque là dans les pieds de Yaltoman. 20-22 et de nouveau plus 2 pour Mazek. Il faudrait un bon petit service là de Clément Evrard pour essayer d'aller titiller cette équipe de Mazek qui doit douter aujourd'hui au pôle ballon. Bien joué de là de Yolande Cox, un peu trop facile là. Il y avait de l'espace là, avec, au milieu, au centre. Le premier set, le libéro de Mazek avait 91% positif en réception. C'est incroyable ça. Quand tu sais que Javad, le passeur, aime jouer très vite avec Yolande Cox, c'est très dur de lui arrêter. Donc. Très bon service là. Superbe service. C'est Prédus qui est obligé de se coucher, mais malheureusement il n'arrive pas à bien contrôler cette balle. Et ça donne de nouveau des balles de 7 pour Mazek, qui peut s'envoler à 0-2 aujourd'hui, ce soir au pôle ballon. Parfaite réception de Martin. Oh, belle attaque là d'Abinet. Abinet qui pour l'instant est l'un des seuls joueurs de Warren en tout cas au niveau d'attaque qui se montre. Warren a besoin d'un opposite qui fait des points et le premier set, Abinet a eu des problèmes pour marquer des points, mais maintenant la dernière attaque, donc s'ils peuvent continuer ça dans le troisième set, il y a de nouveau des possibilités pour eux. Oh, superbe Javad. Exceptionnel pour remporter ce deuxième set, 21-25, 0-2. J'ai l'impression que du côté de Warem, pour remporter ce set, comme tu l'as procédé, ce qui est 1-3, il faut absolument qu'Abinet soit au top de sa forme, que Martin Parra réceptionne comme il l'a toujours fait, exceptionnellement bien. Martin fait bien. Et puis que Prédius aussi sort de sa boîte. Ouais. Donc, parce que sinon, Warren n'est clairement pas ridicule aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Clairement pas ridicule, mais il faudrait juste un petit peu élever son niveau de jeu, surtout au niveau des blocs. Changer un peu de tactique en service, parce que tous les flottes vont en direction de libéraux. Et quand c'est le premier set, 91%, c'est pas le deuxième set, mais je pense qu'il a fait 2 erreurs. Mais à part de ça, la réception était aussi parfaite. Comme on a vu le dernier point, c'était parfait pour faire attaquer le passeur en deuxième main. Donc, mais on va voir. On va voir. Comme tu dis, on va voir. Ouais. C'est 0-2. Warem qui en tout cas joue clairement sa chance ici, qui avait très mal démarré ce set. C'est peut-être ça aussi un point important. Warem doit absolument démarrer le set. Oui, au début de set, parce que les deux premiers. Le premier et le deuxième, ils ont démarré à 0-5, 0-6. C'est trop tard, surtout contre cette équipe de Mazet qui, une fois qu'elle mène, et même quand elle mène pas, c'est déjà compliqué. Mais si alors elle mène de 5 points, 6 points, ça devient quasiment mission impossible. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, ils ont bien revenu dans le deuxième set avec 6 points d'écart et mené le set en 15-14. Donc. Et là, en tant que coach, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc, on est mené 0-2 en quart de finale de Coupe de Belgique à la maison. Mazet est plus fort sur papier. Qu'est-ce qu'on peut dire là si tu étais dans la tête de Sacha Koulbert, qu'est-ce que tu dirais à tes joueurs de Warem? La situation reste égale, hein, donc ils n'ont rien à perdre. Ils doivent
prendre les chances qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup de chances aussi dans le deuxième set. Ils prennent beaucoup de défense, ils ont 2-3 fois la chance pour faire des points. Une petite erreur de Predius qui fait 16-14, la réception qui vient 2 erreurs coup sur coup. Aux attaques de Predius, ça a fait mal un petit peu. Oui, il a attaqué d'or. Et si tu réussis pas à faire douter Mazek, c'est trop facile pour eux. Tu peux voir, au début il prend les points et après il arrête un peu et de nouveau il pousse la vitesse et c'est trop facile. Comme ça c'est trop facile, oui. Tout à fait. Alors que on va recommencer avec les mêmes qui ont terminé là pour Warem avec Dodent, Zotsma, Martin Para, Sergei Predius, Clément Evrard, Sam Fafchan et enfin évidemment Romain Dabinet, l'atout majeur de cette équipe de Warem. Romain Dabinet qui est sorti de sa boîte ici au deuxième set, qui nous a offert quelques grosses attaques face à Mazaik. Alors que du côté de Mazaik justement, on retrouve effectivement les mêmes joueurs qui ont terminé avec Elias Stace. Le numéro 9, donc, Peter on peut Veres. voir aussi dans les chiffres, la réception de Warem est mieux que le premier set et aussi Warem a réussi de diminuer le niveau de réception de Mazek, donc il y a des chances. « 0-1 avec une belle attaque là, c'est un peu trop facile de Peter Veres. Qu'est-ce qui est assez grand là? Ouais, ça c'est le choix de Fafchan. La réception était un peu timide, à droite et il ne suivait pas. Donc c'est pas à ce moment tu dois prendre ton choix au bloc centre. Donc, mais ça peut arriver, c'est le premier point de Peter Veres, donc c'est pas mauvais de prendre ce choix. Bien joué là passe, de Roman. Une belle passe effectivement là de Martin. Oui, c'était presque sans bloc, donc bon passe de Evrard. Effectivement, c'est Clément Evrard. Merci Florent Caspers. Un partout. Oh, superbe attaque de Yeltoman. Et pourtant, c'est pas le plus grand. Il est sauté plus que tout le monde. Ouais, il est impressionnant ce joueur. Abenet pensait que le ballon, Elias devrait avoir le ballon, mais c'était au-dessous, donc c'était Yeltoman sans bloc. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés de ce championnat, de cette ligue, ce Yeltoman. Oui, mais dans ce cas ici, c'était le passeur qui a fait le travail de donner le passe à Yel de sans bloc. 2 partout. 2 partout. Warem qui est mieux dans ce troisième set. En tout cas, il démarre mieux ce troisième set qu'il a démarré les 2 premiers. Paydor 3-2. De nouveau, on cherche le libéro. Ouais. Oh, superbe attaque. Et Dodan qui peut rien là sur cette attaque de Martinez. C'est difficile quand tu dois faire défense en bloc au niveau d'homme Liga. C'est quasiment ce qu'on fait de mieux dans cette ligue. Bon, superbe. Bien joué là. Evrard qui a distillé là un caviar pour Sergei Predius. Et comme ça, le début de ce set est mieux que les 2 sets avant, oui. Peut-être il y a des chances dans ce set. Elle touche la board là. Yeltoman, superbe. Ouah, dommage. 4 partout, mais une très belle réception de Yeltoman. Oui, belle défense. Et pourtant, Romain Dabinet, il a donné sa vie là, sur cette attaque. 4 partout.
Évidemment, demain, vous pourrez retrouver des photos de Yves Birčić dans notre journal avec une page écrite des soins de Anthony Rizzi et Flora Kaspers. Et de nouveau un service raté là, c'est rare, on n'en a pas vu beaucoup au deuxième set de service raté du côté de Mazeic, me semble-t-il. Le deuxième set, Mazeic a raté 5 services. Wow. Superbe attaque là, Sergei. 6-4 et pour la première fois de ce set, Warren qui mène +2. Alors on espère que ton pronostic sera juste. Hein. On va voir du spectacle ici au pôle ballon. Tu avais dit à 3. Mais en tout cas, Warem, c'est bien parti pour Warem. Pour Warem, on doit espérer que mon pronostic n'est pas juste. Effectivement, mais voilà. Je pense que du côté de Warem, c'est plus du cas là. Ici, ils savent très bien que c'est quasiment mission impossible de l'emporter contre ce Mazeic là, en tout cas aujourd'hui. Mais tu vois que quand Evrard est en avant, ce sont tous les attaques à côté de lui pour profiter de son taille pas tellement haut dans ce niveau, mais service raté là de Johan Cox, deuxième de ce set, 7-5. mais c'est Warem qui a cherché les pieds de Evrard. Et qui continue à servir le libéro. Pour toi, il faudrait peut-être changer de tactique ou c'est peut-être. Bon, tu t'essayerais toi? Tu essayerais peut-être de changer de tactique? Tu n'es pas Sacha Koulberg évidemment. Non, mais... non, évidemment. Donc, il y a des entraîneurs, des coachs qui disent ok c'est 2-0, on change de tactique. Mais à l'autre côté, tu ne peux pas toujours changer de tactique parce que c'est tellement vite le volet. Donc à l'autre côté, c'est aussi une bonne option de rester sur le tactique. Mais parce que on doit savoir qu'aussi Jalteman et Martinez, ils sont forts en réception. Donc, oui, et puis Sacha Koulberg a déjà pris ses responsabilités en remplaçant Malice pour Evrard. Ouais. Voilà, elle flirte avec la ligne, l'attaque de Cox. Ouais. 8-7. C'est Martin qui a laissé un peu de place dans la ligne, mais Johan Cox a trouvé la parade. Ouais. De nouveau un service assez flottant. Ouais. Superbe. Bien joué de la Dabinet qui est vraiment, aujourd'hui en tout cas, très bien dans ses baskets. Et augmente son pourcentage. Le premier set c'était seulement 36% en attaque. Le deuxième 46%, donc il augmente. Dommage là pour Sam Fafchan, 9-8. Il s'en veut là le jeune originaire de Welkenrad. Superbe là. 9 partout. Qu'est-ce qu'il pouvait faire là, Martin? Rien du tout. Non, parce que c'était aussi la première fois qu'il sert ce côté. Normalement, il sert toujours tout droit. Le passeur savait que Martin essaie d'aider à côté de gauche et laisser un peu plus de passe à droite. C'est une fois. C'est aussi une possibilité que Abinet aide un peu dans ce service court. Mais c'est une fois, ce ne sera pas assez beaucoup. 19. Dommage, Zotsma qui n'a pas eu la main assez ferme sur ce bloc. Non, il était un peu trop tard.
Le Warem qui tient toujours à dragée haute face à cette équipe de Mazeic dans ce troisième set. C'est 10 partout. Nouveau changement Oui. à Mazeic. Le deuxième joueur de Iran entre. Encore plus de taille d'auteur dans l'équipe de Mazeic. Oh, superbe, et justement, voilà, superbe. Ce joueur Il Esfandia. fait immédiatement un bloc. Ça va le mettre en confiance. Hein. Il ne sait pas faire mieux comme entrée en matière. 10-11. On se partout. Ah, ils ont changé sur Yeltman, oui. Yel qui avait un peu glissé, me semble-t-il. Il avait du mal à se relever. C'est un peu. Abiné en a profité. Oui, là-bas. Oui, ça glisse un petit peu, effectivement. 12-11. Et à chaque fois, du côté de Warham, on essaie de trouver Abiné. Hein. C'est l'homme en forme. Quand si tu veux gagner contre une équipe de Mazeic, tu as besoin d'un opposite. Qui réussit en constante progression et qui réussit quasiment tout. C'est presque le cas de Abiné aujourd'hui. Bien joué là de Martin, petit réflexe. De nouveau Cox. Cox qui me semble-t-il, au niveau des statistiques, est l'un des meilleurs joueurs de Mazeic. Il doit être à 13 ou 14 attaques. Voilà, 14 points. 13 alors que Elias est à 8 par exemple. Avec service, ouais. Et Yeltman 8. Voilà, c'est son 15e point. Et en barème, ce sont deux joueurs, Prédius et Abiné, avec 11 points. C'est normal. Zosma, bien joué Zosma, là. ouais. Belle passe de Vrare. C'est seulement Farchan qui a pas beaucoup d'occasions pour marquer des points. Oui, du côté de Mazeic, il y a plusieurs joueurs là qui ont marqué des points, notamment Martinez. 5 points, Yeltman 8 points. C'est là qu'on voit toute la différence par rapport au noyau de Warem. Ouais, dommage là pour Warem. Ce fichu filet. 13 partout. Là, c'est un mano à mano là depuis le troisième set. Alors que c'est une histoire de famille ici au BBC, hein, puisque présent ici à gauche, je vais vous montrer la caméra. Un peu à gauche là, voilà, il se lève. C'est le frère de Clément Evrard, il s'appelle Lucas. Il joue en double affiliation à Namur et au BBC. C'est pas mal, il fallait le souligner aujourd'hui. Belle attaque là, Esfandiar. Et là, Warham ne peut rien faire sur une telle attaque. Ouais, mais tu vois immédiatement aussi une autre tactique avec le nouveau joueur 12. Il est moins en réception et la direction en float, service de float de Warham change à côté, en direction de lui. Et de nouveau, on a essayé de chercher Abiné. Dommage. Et de nouveau, c'est Esfandiar là qui missile, qui envoie un missile sur Evrard, qui ne peut rien faire évidemment. Et pour Abiné, c'est pas facile de passer avec 2 fois 2 mètres et 2. Le passeur Javat, il mesure 2 mètres 4. C'est un mur qui se dresse devant lui, Abiné, à chaque fois qu'il aussi 2 mètres 8, donc c'est surprenant. C'est pas facile à passer. Ah, bien joué là de Peter Verrees. 14, 16 et Sacha Koulberg prend évidemment temps mort. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire là du côté de Warham? On voit qu'avec Abiné il vient de tomber sur le bloc là ici de Mazeic, de Dante aussi.
qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution là dans le jeu? Ça va être compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Surtout, on sait qu'en niveau top, la première rotation, donc c'est la rotation quand le passeur a servi, c'est le plus difficile pour faire le side-out. Et pour Warem, c'est le cas maintenant, donc avec Thibaut de Tente en position 2. Normalement, il est habitué d'attaquer à l'autre côté et c'est le même pour Abinet. Normalement, il est habitué d'attaquer à côté droit. Donc, dans cette position, ça change les deux, donc c'est pas facile. Peut-être un pipe avec Predius. Il demande aussi à Evrard. Tu peux voir, donc si la réception est bien, c'est une possibilité de jouer 3 mètres au milieu avec Predius. Non, c'est voilà. Abinet de nouveau. Abinet, effectivement, oui. Et cette fois, il passe 2 fois 2 mètres, donc bien, bonne attaque de lui. Il n'était pas possible de jouer au centre aussi. Et ça fait 15-16. Ah, Warren qui peut recoller là. Ce serait un très bon moment juste après le temps mort de Sacha Kohlberg. Ouais, là, il le fait. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Javad, de sa petite main. Cette fois, Predius avait vu qu'il le fera, mais il était trop tard. Et c'est bien joué de sa part. Oui, mais... Intelligemment. Oula, qu'est-ce qu'on a fait là dans le chef de Samuel Fachon? On s'est un peu trompé. Et pourtant, c'était un service assez calme. Assez calme, oui, mais là aussi, le bloc centre, ils ne sont pas habitués de prendre le premier contact. Donc, c'était pas un mauvais choix de Vrees de faire une fois. Bien joué là de Predius. On ne sait jamais. Ouais. 16-18. Ça peut pas le mettre en confiance, Sergueï. Allez, 0-2, 16-18, il n'y a plus rien à perdre là pour les Wawa ou pour le ballon. De nouveau, il flirte avec le toit. Et ça fait plusieurs fois là que Cox il essaye à chaque fois de trouver Evrard, qui ne peut rien sur cette attaque. C'est le 16 ou 17e point de Yolan Cox aujourd'hui. Ouais. 15 en attaque, 1 Paris. Au niveau des statistiques, c'est le meilleur joueur aujourd'hui sur le terrain. Allez, dehors, oui. 17-19, effectivement, sportivement. Ouais. Avoue que c'est pas dehors. Ce sont de nouveau Predius et Abinek qui jouent pour qui sont les deux meilleurs joueurs. De top score du côté de Mazet, il y a 3-4 joueurs qui se démarquent, tandis que du côté de Warem, c'est 2 joueurs, c'est Predius et Abinet. C'est ça qui fait la différence aussi au niveau de cette attaque. Il y a 3e point d'affilée là pour Predius. 18-19. Ça fait son 13e point. Il repasse devant Abinet au niveau des statistiques. Alors 14e point autant pour moi. Ouais. Il repasse devant Abinet. Qui en a marqué 12 aujourd'hui. 12 attaques. Et Cox son 17e point. Ouh, elle est bonne. Mauvaise appréciation là de Dent. Et le temps mort directement pour Sacha. Mazek là, voilà, qui s'envole tout doucement vers cette victoire, cette demi-finale de Coupe de Belgique, 18-21. On va pas encore tirer de conclusion parce qu'un match de volley, surtout en volley, n'est jamais fini. Ça peut aller très très vite. Mais on sent quand même que Mazek là, a appuyé un petit peu sur l'accélérateur, surtout grâce à Yolan Cox aujourd'hui. Ouais. Il est tellement fort aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui aussi. Oui, c'est un très bon joueur. Passé, il était le MVP de le match, donc ils ont de bons
deux bons pointus. Mazej aussi qui, Lukin. outre la Coupe de Belgique, joue aussi le championnat, qui veut clairement le titre. Récupérer Ouais, ce titre. ouais, avec cette équipe, ils sont obligés de... D'être champion. Ce serait une erreur professionnelle de ne pas être champion. On sait qu'il y a mais Roulers aussi, notamment. et la Roulers. Rousselaria. « 19-21 ». Ah, Prélius, il doit nous sortir quelque chose là. Ah, rien à faire là. Pourtant, Prélius avait envoyé un missile là sur le libéro de nouveau. Drunkers. Oui, mais elle a fait de bien en réception. Et Non, réception de Drunkers, oui, effectivement, aujourd'hui c'est quasiment parfait. Ouais. Et, Ah, un changement là. Numéro 4 là. C'est seulement c'est pour... Tace. Elias Tace qui sort. et c'est le jeune Mike Kluski, oui. Qui était, il me semble, pour service, c'est le deuxième passeur, donc. Qui était, si je me trompe, en sport-études, c'est ça, au volet. Oui. Que tu as eu sous tes ordres ou pas ou... Non, pas encore. Non. Pas encore. Peut-être, qui sait, à l'avenir. Ouais. Et c'est ça. Ah oui. C'est ça aussi l'occasion du coach Banks de faire tourner aujourd'hui. Oui. Et c'est Elias qui rentre de nouveau. Donc c'était seulement pour service. 20-22. Oh, dommage ça, de Prélius. Mais belle réception là d'Abinet sur une nouvelle grosse attaque de Yolan Cox. 20-23, Mazej est à 2 points du match, 2 points d'une demi-finale de Coupe de Belgique face à Alost. Alost justement qui se dressera devant la route de Warem ce samedi en championnat. C'est la troisième erreur en service en série de Yolan Cox. 7. Et si Warem veut gagner encore un set, ils doivent marquer 7 points. Et de nouveau là, Esfandiar là dans ce troisième set, il est assez bon. Et Warem, Mazej qui s'offre ses premières balles de match ici au pôle ballon. 21-24. La première balle de match sera la bonne pour Mazej qui l'emporte 0-3 ici au pôle ballon. 21-24, 21-25 pour terminer ce troisième set effectivement, comme Florian Casper me fait souligner. 21-25 premier set, 21-25 deuxième set et 21-25 troisième set. Warem qui aura eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, qui a pas mal joué aujourd'hui. Non, ils ont eu des bons moments. Ok, 7. Après le bloc était un peu moins avec le changement de passeur. Mais je pense le troisième set, le service a fait la différence. Oui. Ouais. Voilà, Warem qui stoppe déjà son aventure ici en quart de finale de Coupe de Belgique. Warem qui a délivré un beau volet. Mais c'est pas fini pour Warem évidemment, puisque si l'aventure s'arrête en Coupe de Belgique, Warem recommence dès ce samedi soir à Alost en championnat. Match de retour déjà. Oui. Et si c'était 3-2, donc oui, il y aura clairement une revanche à prendre. Warem qui avait loupé les 3 points ici, la victoire. Aussi avec Abinet qui a joué à Alost. Donc ça s'annonce de chaudes retrouvailles. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était une nouvelle fois un grand plaisir. Vous avez pu vivre ça sur le Facebook L'Avenir Warem. On va évidemment essayer de réitérer l'expérience plusieurs fois. Merci beaucoup à toi, Brecht. Merci à vous pour m'inviter. De t'avoir ici sur ce live.
une sommité comme toi du volley. Non, c'est vrai, du volley sur notre live. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'accueillir ce genre de personnes sur nos lives Facebook de l'Avenir Warem. C'était une superbe pub. Merci beaucoup pour Merci à ton vous expertise. aussi et bonne soirée à la maison. Merci. Alors, dernière petite chose, n'hésitez pas à nous retrouver dans les pages. Il y aura demain une page consacrée au match. Toutes les infos, toutes les réactions de ce quart de finale de Coupe de Belgique entre Warem et Maaseik qui s'est donc soldé sur une victoire facile 0-3 de Maaseik. On se donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.